Donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir mon amie Valérie Pruvot, qui est diététicienne, nutritionniste et naturopathe. Salut à toi Valérie. Salut Nadège, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler des kilos en trop et des troubles alimentaires. Surtout, on en parle beaucoup parce que pendant le confinement, il y a eu pas mal de choses qui sont passées. Donc voilà, je vais te laisser parler parce que je n'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui. Ah, ok, d'accord. Alors tout à fait Nadège, on va parler d'effectivement des troubles alimentaires et des kilos en trop parce qu'il faut savoir que durant le premier confinement, ce qui s'est passé, c'est que 57% des Français ont pris en moyenne 2,5 kg à peu près, hein. Et en plus, dans ces 57%, eh bien 42% de ces personnes avaient en plus fait du sport. Et à côté de cela, les troubles alimentaires, avec la situation que l'on connaît, sont en train un petit peu d'exploser, hein. Ça, c'est une étude qui a été publiée dans le journal international of Eating Disorders. En fait, c'est un journal qui parle exclusivement des troubles alimentaires. Donc là, dans cette interview, on va parler effectivement de pourquoi on a pris du poids et pourquoi ces troubles alimentaires ont augmenté et aussi comment se sortir de tout ça, hein. C'est vraiment là l'objectif. Donc, je vais vous donner pour cela quelle est, à mon sens, la seule et unique clé pour sortir de cette situation. Voilà. Super, c'est un beau programme. Tu as des petits chiffres déjà, c'est ce que tu disais, 57% des Français ont pris du poids pendant le premier confinement, c'est ça? Voilà, donc ça, c'était durant le premier confinement, donc en moyenne 2,5 kg. Alors, durant ce second confinement, on ne sait pas encore, mais à mon avis, effectivement, ça a dû bien monter d'autant plus. Et les troubles alimentaires ont augmenté. Alors, je vais enchaîner tout de suite. Pourquoi? Pourquoi, en fait, il y a eu cette montée de poids? Alors, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. La première, étant donné qu'on a été confinés, au niveau des dépenses énergétiques, forcément, on a diminué nos dépenses énergétiques. On est resté chez soi, on n'est pas sorti. Donc, forcément, les dépenses énergétiques ont diminué. Et à côté de cela, eh bien, de par le conditionnement que l'on a dans l'enfance, eh bien, au niveau de l'alimentation, donc ça c'est pour les personnes qui n'ont pas de soucis de poids au départ, qui n'ont pas de troubles alimentaires, eh bien, au niveau de l'alimentation, elles ont mangé comme d'habitude. Alors, je parle de conditionnement dans l'enfance, dans le sens où on nous dit termine ton assiette. Si tu termines pas ton assiette, tu n'auras pas de dessert. Donc ça, c'est un exemple. Ou termine ton assiette parce qu'il ne faut pas jeter. Ou autre exemple, c'est important de manger ça au niveau de l'alimentation, au niveau du repas, pour sa santé. Ou un autre exemple encore qui me vient à l'esprit, termine ton assiette parce que c'est poli de terminer son assiette si tu vas chez des amis et voilà, il faut vraiment terminer ton assiette et même si tu n'as plus faim, si ton corps te dit stop, ben non, tu termines quand même ton assiette. Donc, il y a eu une baisse des dépenses énergétiques et à côté de ça, une alimentation qui était pareille. Et donc, forcément, comme il y a eu une baisse des dépenses énergétiques, une alimentation qui était pareille, et ben forcément, on a pris du poids. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, donc là, au niveau des troubles alimentaires, la situation était tellement anxiogène, voilà, eh bien, le plaisir que l'on a eu, là, pour le coup, a été uniquement autour de l'alimentation. Il n'y a pas eu de plaisir dans le faire ou l'avoir. On ne pouvait pas sortir comme on le voulait, prendre l'air, se sentir bien. Donc, le faire, c'était un petit peu compliqué. Et puis, après l'avoir, voilà, on n'a pas pu non plus s'offrir ce qu'on souhaitait à ce moment-là. Voilà, donc c'est vraiment, il y a eu vraiment un décalage par rapport à ça. On a mangé en fait des aliments pour se faire plaisir, pour compenser un petit peu ce mal-être que l'on ressentait. Et au final, c'est ça qui a fait que derrière, on a pris du poids. Donc c'est vrai que pour le coup, les gens qui avaient déjà des troubles alimentaires avant, ça a tendance à aggraver justement tous ces troubles par l'activité aussi anxiogène du confinement qu'il y a eu. Oui, effectivement. Alors, les troubles alimentaires ont été en augmentation. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que l'alimentation a joué un rôle par rapport à ce contexte qui était extrêmement anxiogène. L'alimentation a joué un rôle un petit peu comme un anxiolytique. Voilà. Donc, les personnes ont plus grignoté. Donc, elles ont mangé sans écouter en fait leur ressenti physiologique. Puis après, il faut savoir que les troubles alimentaires, quelque part, c'est une maladie du contrôle.
On va contrôler son alimentation pour effectivement se dire je veux retrouver mon poids d'équilibre, alors qu'il ne faut surtout pas être dans le contrôle, ou je vais contrôler mes émotions, je vais gérer mes émotions pour réussir à effectivement contrôler son alimentation. Et ça, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. C'est tout simplement parce que d'un point de vue psychologique et spirituel, bon là je vais rentrer un petit peu dans les explications, on arrive sur Terre pour jouer. Pas pour jouer, pour une seule et unique mission, c'est celle d'incarner complètement et totalement qui l'on est. Voilà. Donc tu vois Nadège, c'est qui l'on est et non pas être dans le faire. Je vais contrôler mon alimentation ou je vais manger telle ou telle façon pour être bien dans ma peau, tout simplement. Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce que quand on est en tant que naturopathe, tu sais, on aide beaucoup les gens au niveau du réglage alimentaire. Et c'est vrai que des fois, on explique aux gens ce qui peut être pas mal et intéressant de manger. Mais comme tu disais, à partir du moment où ils sont dans le faire, mais que derrière, il y a un problème de trouble du comportement alimentaire, nous, on n'a pas forcément la capacité de le faire, ça, parce que je n'ai pas étudié la dictologie ni les troubles du comportement, je n'ai pas travaillé en psychologie précisément et je ne suis pas psychologue. Donc, c'est intéressant ce que tu soulèves aussi là-dedans. Tout à fait. C'est vrai que c'est plus l'aspect psychologique des choses et de l'être. En fait, on est sur Terre pour exprimer qui l'on est. Et c'est vrai que les troubles alimentaires, c'est plus du côté psychiatrique. Enfin, psychiatrique, c'est un terme qui fait peut-être un peu peur, mais pour moi, qui ai étudié la psychologie, c'est ma formation universitaire de base, pour moi, la psychologie, c'est exprimer complètement et totalement qui l'on est. Donc, c'est pas aller dans la folie ou des choses comme ça. Ça n'a rien à voir. Tu vois. Donc, c'est une vraie maladie de l'être, finalement. C'est ce que tu expliques par rapport à ces troubles du comportement et tout ce qui s'est passé, finalement, dans le cadre du confinement et des gens qui ont pris des kilos en trop et qui ont compensé. Et c'est pour ça qu'on dit aussi bien, on est dans le mal-être. Oui. Le bien-être, c'est exprimer complètement et totalement qui l'on est. Tu vois, donc c'est pour ça effectivement que le confinement est une magnifique opportunité par rapport à ça. Ça nous met en miroir un petit peu l'absence de liberté. Voilà, on a été un petit peu privés de cette liberté. Mais cette privation de liberté veut nous montrer que nous-mêmes, on se prive de cette liberté d'être. Et ça, c'est l'enfance aussi qui nous demande d'agir de telle ou telle façon pour se conformer à la société. Voilà. Mais, Donc, pour résumer, en fait, ce que tu dis, c'est bien parce qu'on n'est pas qui on est. Finalement, on n'exprime pas vraiment qui on a envie d'être, que le corps, lui, qui est plutôt notre meilleur ami, va nous le manifester à travers les troubles alimentaires. Alors, cette fois ou d'autres pathologies. Tout à fait. Alors, c'est vrai que notre corps, c'est comme tu dis, notre meilleur ami. Si on n'exprime pas complètement et totalement qui l'on est, eh bien, il va intervenir, il va nous le faire comprendre de différentes façons, dont la maladie. La maladie, ça peut être un excès de poids. Donc, l'excès de poids, ça va être je te ralentis pour que tu prennes conscience que tu n'es pas complètement aligné avec toi-même. Ou les troubles alimentaires, c'est une sorte de révolte quelque part par rapport à son mode de fonctionnement. Donc, en fait, le corps nous exprime, de par ses maladies, stop, arrête, regarde un petit peu, et est-ce que tu es vraiment en alignement avec toi-même? Est-ce que tu exprimes vraiment ce que tu veux ici dans cette vie? Est-ce que tu es toi, ou est-ce que tu vis, ou tu survis? Et c'est vrai qu'on est plus dans un mode survie. D'accord. Et du coup, parce que là, on a exposé la situation, j'ai envie de te dire comment on fait. C'est quoi la clé? Quelle est la seule et unique clé? C'est oser aller faire ce premier pas à l'intérieur de soi, se poser les bonnes questions. Est-ce que ce que je suis en train de vivre ici et maintenant, ça me correspond? Est-ce que c'est moi? Ou est-ce que non, je suis complètement en décalé? Donc, en fait, c'est oser faire ce premier pas, faire cet acte d'amour extrême vis-à-vis de soi-même, donc aller à la rencontre de soi-même et en fait, c'est un petit peu quelque part devenir « je suis fou de moi ».
C'est le nom de mon programme d'accompagnement des femmes. Se donner de l'amour à soi en premier. Et se donner de l'amour à soi en premier, c'est être vrai et juste avec soi-même par rapport à qui on est, tout simplement. C'est important ce que tu dis parce que c'est vraiment s'exprimer ouvertement, sans crainte. Et ça me fait penser un petit peu, ce que tu expliques là, c'est aussi ce qui s'est passé pour toi. Je trouve que c'est intéressant de donner aussi voilà, aujourd'hui le pourquoi tu accompagnes précisément les femmes dans ce cadre-là. Tout à fait. Alors, c'est vrai que pour les personnes qui me découvrent, personnellement, à la période de l'adolescence, je me suis lancée dans les régimes parce que voilà, j'étais dans une situation de mal-être parce que dans l'enfance, forcément, on nous apprend à devenir telle ou telle personne. Donc, je me suis lancée dans les régimes et derrière, dans la spirale infernale des régimes yo-yo. Et puis, à un moment donné, c'est aussi la période de l'adolescence. La période de l'adolescence, c'est vivre ensemble, c'est commencer à vivre ensemble. Mais j'ai eu le déclic. Je me suis dit, OK, je veux bien vivre ensemble, vivre avec les autres, mais je veux être aussi moi-même. Et c'est ça, quelque part, qui m'a permise, effectivement, sachant que je suis montée jusqu'à un poids de plus de 85 kilos, donc plus de 85 kilos, voilà. C'est ça qui m'a permis de sortir des régimes yo-yo, de sortir de cette addiction des troubles alimentaires et de revenir à mon poids d'équilibre. Ça, c'était il y a plus de 20 ans. Et à côté de cela, comme j'ai fait la psychologie, le comportement de l'être humain m'intéressait énormément, donc je me suis formée en psychologie. Et puis derrière, professionnellement, j'ai travaillé dans l'addictologie, je me suis formée en addictologie, ensuite en diététique nutrition, c'était un petit peu mon vécu, en naturopathie, c'est là d'ailleurs où on s'est rencontrés. Ouais. Tout à fait. Et puis à côté de cela, en plus, j'ai continué à me former dans l'approche psychonutritionnelle des personnes qui sont en situation de surpoids, obésité et troubles alimentaires, pour vraiment comprendre en fait tout cet aspect de l'accompagnement. Mais à côté de cela, j'ai aussi mon recul, voilà, la compréhension de la vie, de par mon vécu personnel, et puis de par l'accompagnement des femmes avec qui je travaille. Voilà, effectivement, c'est être au départ qui est le plus important. C'est apprendre à se reconnecter à soi finalement et à s'écouter. Tout à fait, tout à fait ça. Tu as tout à fait. C'est tout à fait. On peut résumer que les personnes qui soit ont un surpoids ou qui en tout cas ont des troubles alimentaires, c'est parce qu'elles se sont un petit peu perdues en cours de route, elles se sont un peu éloignées d'elles-mêmes finalement. Elles s'éloignent de plus en plus d'elles-mêmes et leur corps leur dit. Voilà. Donc, mais les problèmes d'addiction, en tout genre, c'est de plus en plus fréquent dans notre société parce que on n'est pas nous-mêmes. Et alors que voilà, l'idée c'est de devenir et d'incarner, d'être et d'incarner pleinement qui on est. Oui, parce qu'à partir du moment où on s'exprime, on devient finalement qui on est. C'est vraiment, il n'y a pas besoin de devenir quelque chose. On s'exprime et on est à ce moment-là. Ouais. Et par rapport à ça, j'ajouterais que c'est pas un acte égoïste. C'est à partir du moment où on est dans le bien-être, on exprime complètement qui on est, et bien derrière ça transparaît aussi au sein de la famille. Notre entourage est bien, se sent bien, et lui aussi ose exprimer qui il est. Donc ça, c'est aussi très important. Et dis-moi, quel type de profil sont les personnes qui viennent te voir? J'imagine que c'est principalement des femmes. Mais voilà. Comment ça se passe concrètement? Alors concrètement, ce sont des femmes qui ont plus de 25 ans, qui ont généralement plus de 10 kilos en excès de poids. Je n'accompagne pas les personnes anorexiques, parce que ça, c'est une problématique autre. Ce sont des accompagnements qui durent à peu près 3 mois avec des suivis hebdomadaires d'à peu près 1 heure par rendez-vous. Et l'objectif, c'est effectivement de travailler l'aspect alimentation, ou plutôt comportement alimentaire, dans le sens, je vais me déconditionner par rapport à tout ce que j'ai appris par rapport à l'alimentation, à mon mode de fonctionnement, du type, je vais me déconditionner par rapport aux aliments plaisir en apprenant à les manger de nouveau, sans peur de grossir et même en perdant du poids. Voilà.
Ah, ça, j'ai vu, c'est assez impressionnant. J'ai vu certaines de tes clientes, effectivement, de certains de tes témoignages qui étaient assez remarquables à ce niveau-là, hein. De gens qui reprenaient, qui osaient remanger des choses qu'elles avaient totalement abandonnées et tout en plus en perdant du poids. Ça, c'est assez remarquable. Voilà. Donc, en fait, elles sortent de cet aspect contrôle de l'alimentation, hein, et derrière, donc c'est toute la partie comportement alimentaire. Et puis à côté de ça, ben, il y a une belle partie aussi psychologie dans le sens expression de qui l'on est. Tu vois, donc voilà. Et donc c'est vrai que ça permet des très très belles transformations. Et puis derrière, ça permet enfin, à la personne, enfin, à la femme, de vivre, d'oser vivre pleinement sa vie. Ça, c'est l'objectif. On est sur Terre pour vivre et non pas être dans le mode survie. Et du coup, finalement, ce que tu proposes, c'est un moment avec soi, mais pas très long. Enfin, parce que je vois, si c'est sur 3 mois, ça reste quand même quelque chose d'abordable dans la vie de quelqu'un, avec le quotidien. C'est pas une psychothérapie ou enfin, un accompagnement avec un psychiatre, un psychanalyste qui peut durer finalement très très longtemps. Bien Non, que ce soit compatible, pourquoi pas, mais du coup, ça reste quand même sur un temps finalement assez court qu'on peut s'accorder. tout à fait. Tout à fait. Bon, c'est vrai que c'est des rendez-vous hebdomadaires, hein. Enfin, c'est vrai que j'accompagne vraiment les personnes voilà, pour qu'elles débloquent la situation vraiment très rapidement, sachant que ce sont des femmes qui sont quand même très, très courageuses de faire ce premier pas vers elles. Voilà, d'oser, voilà, de faire ce premier pas vers elles. Comme je disais, c'est un acte d'amour extrême vis-à-vis d'elles-mêmes. Euh, mais bah, derrière, voilà, après on a le choix, hein. Est-ce qu'on fait le choix de non, je continue à être dans ce mode survie et là mon corps progressivement avec le temps va continuer à me montrer que je fais fausse route, ou est-ce que je prends le chemin de l'évidence en me disant ben oui, non, je suis sur Terre pour vivre et go, je vais faire ce premier pas vers moi euh, pour me délester de mes kilos en trop et sortir surtout des troubles alimentaires. Hmm. Ouais, c'est assez remarquable, je trouve. Et comment on te retrouve, Valérie? On fait comment là pour venir te voir? Alors, Est-ce que les gens vont me demander? oui, alors, pour le coup, alors, ce que je vais dire, là, pour la fin d'année, enfin, je fais une offre promotionnelle au niveau de mes accompagnements. À côté de cela, pour les personnes qui viennent de ta chaîne, ben, elles ont la possibilité de réserver un créneau de 30 minutes avec moi, donc un créneau complètement offert, un rendez-vous téléphonique pour qu'on échange ensemble sur la situation, sur sa situation. Et puis, Elles vont voilà. être contentes, elles vont être contentes. Et puis à côté de cela, en plus, je vais faire un autre cadeau. Si les personnes s'inscrivent par le biais de ta chaîne, ben derrière, elles vont avoir un tarif préférentiel de l'ordre de, allez, je vais faire un quart du prix. Voilà. Ok, ben merci beaucoup, c'est super, c'est chouette. Donc, elles peuvent te contacter. Bah, je mettrai les informations sous la vidéo, toutes les modalités en fait pour pouvoir te joindre. Voilà, ben je te donnerai mon lien vers Ouais, mon. je le mettrai en dessous. Valérie, est-ce que tu aurais un dernier conseil Enfin, déjà, si on devait résumer un petit peu tout ce qu'on a dit, Oui. refaire une petite synthèse et éventuellement donner effectivement un dernier conseil. Alors, ben moi, je dirais que si effectivement vous souhaitez vous délester de vos kilos en trop, ben, osez être qui vous êtes. Voilà, c'est vraiment ça. Moi, ça m'est arrivé à l'époque de l'adolescence, comme je disais, ben c'est le moment où, ben non, on n'a pas envie forcément on a envie de vivre avec les autres, mais on n'a pas envie de s'oublier. C'est un petit peu aussi la même chose à la crise de la quarantaine, hein, je rajouterais, c'est qu'à un moment donné, on fait le point par rapport à sa vie. Est-ce qu'on est en concordance ou pas par rapport à qui on veut être? Donc ça, c'est vraiment des moments très, très intéressants dans la vie. C'est mon dernier conseil, je dirais. Donc oui, bah déjà, tout d'abord, de croire au fait que oui, c'est possible de sortir d'une addiction, de s'entourer aussi des personnes qui sont déjà passées par là. Ça, c'est très important parce que si on s'entoure de femmes qui, tous les ans, font des régimes à longueur d'année, même. Enfin, voilà, donc s'entourer vraiment des bonnes personnes qui sont déjà passées par là. Alors pourquoi pas se faire accompagner par une personne aussi qui est passée par là. Et puis derrière, c'est vraiment d'aller vers soi. C'est surtout ça le plus important. C'est vraiment d'oser faire ce premier pas dans sa direction et après d'agir. Voilà. Sachant que c'est pas quelque chose de difficile ou d'inabordable, c'est juste retrouver ce lien avec soi, finalement, Tout à fait. qu'on a oublié.
quelque part qui est déjà là, mais il faut juste hop, se reconnecter à lui, quoi. Oui, et même par rapport à, tu dis effectivement très justement, on l'a oublié. Là, je vais faire un petit parallèle par rapport au comportement alimentaire. En fait, c'est revenir un petit peu à l'époque où, lorsqu'on était bébé, ben, on mangeait en fonction de ses ressentis alimentaires, non pas en fonction de tout ce qu'on nous apprend, tout ce qu'on nous dit. Et voilà. Et en fait, manger en étant dans le contrôle mental de son alimentation. Pour Oui. rappel, on est dans le contre-rôle. Et non, il ne faut pas être contre son rôle. Voilà. Super, merci beaucoup Valérie. Je rappelle que donc tu offres donc aux abonnés de ma chaîne un entretien téléphonique de 30 minutes avec toi qui est offert, mais dans la limite des places disponibles. Donc ne tardez pas voilà, à réserver parce qu'il n'y a pas beaucoup de créneaux non plus, parce que tu dois aussi te consacrer aux personnes que tu accompagnes. Donc voilà, tu as ouvert quelques créneaux. Voilà. Alors, en sachant que effectivement c'est une offre pour la fin d'année, hein, début d'année éventuellement aussi, et bien sûr dans la limite des places disponibles parce que je ne peux pas me couper en 10, on va dire. C'est ça. Ok, je vais mettre toutes les infos juste en dessous dans cette description, voilà, sous la vidéo. Super. Écoute, merci beaucoup Nadège, hein. Merci beaucoup à toi. Et puis j'ajouterai go vers la santé avec un grand S, hein. Voilà, et en étant soi, donc vers le bien-être, hein. Voilà. Eh ben, merci à toi Valérie et je te dis à très 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 bientôt. Je t'embrasse bien fort et on se retrouve nous très bientôt. Merci beaucoup Nadège. Merci, bye bye.